Il faut parfois tomber de très haut pour enfin voir le vrai visage de ceux qu'on croyait aimer. Nike n'aurait jamais imaginé qu'un jour, celui qu'elle avait tant soutenu lui tournerait le dos sans la moindre hésitation. Elle lui avait ouvert les portes de la réussite, l'avait mené chez son père, et c'est grâce aux relations de ce dernier que Timmy était devenu l'homme respecté qu'il était aujourd'hui. Mais au lieu de reconnaissance, Timmy éclata de rire en plein visage de Nike, le regard glacé, et lui lança d'un ton méprisant « Dis à ton père mort de revenir utiliser ses relations pour ressusciter. S'il était vraiment aussi puissant que tu le prétends, il ne serait pas 6 pieds sous terre. Alors, épargne-moi tes idioties. » Il lui ordonna froidement de quitter sa maison. Nike resta figé, incapable de croire que Timmy la mettait dehors pour une autre femme. Une minute s'écoula, suspendue dans le silence lourd de la trahison, tandis qu'elle observait Miwa et Timmy s'embrasser sans aucune honte, là, juste devant elle. Sa gorge se serra, sa colère monta. Le cœur battant, elle lui demanda, la voix tremblante, pourquoi il avait choisi Miwa à sa place, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, toutes les épreuves qu'elle avait endurées pour lui. Timmy, impassible, répondit d'une voix tranchante « Tu ne m'es d'aucune utilité. Sans ton père, tu n'es rien, juste un fardeau accroché à mes épaules. Qu'est-ce que je suis censée faire avec une femme incapable de subvenir à ses besoins? Tu ne peux même pas acheter une serviette hygiénique sans moi, encore moins m'apporter quelque chose de précieux dans ma vie. » Et sans un regard, il la poussa dehors, la laissant tomber dans la pluie froide. Nike se retrouva seule sous l'averse, trempée jusqu'aux os, le cœur en lambeaux. De l'intérieur de la maison, elle entendait le rire moqueur résonner comme des coups de poignard. Ses mains tremblaient, ses larmes se mélangeaient à la pluie, alors qu'elle pensait à ses parents disparus. Comment avait-elle pu tomber aussi bas? Où pouvait-elle aller maintenant? Le froid la mordait jusqu'aux os, et malgré sa fierté brisée, elle tomba à genoux devant la porte, suppliant d'une voix cassée « Timmy, je t'en supplie, ne me fais pas ça, je n'ai nulle part où aller. » Mais Timmy détourna les yeux, l'ignorant comme une ombre gênante. À la fenêtre, Miwa riait à gorge déployée, savourant cruellement chaque seconde de l'humiliation de Nike. Et dans cette nuit glacée, une leçon s'imprima au plus profond de son être. Celui qui t'aime vraiment ne t'humilie jamais, surtout pas devant ton chagrin.